Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, vidéo spéciale Summer League, puisque ça débute aujourd'hui à Las Vegas. Nous on joue demain, mais voilà, c'était l'occasion de faire une sorte de mini preview, voir un petit peu quels joueurs vont être intéressants à suivre, ce qu'on espère pouvoir observer de la part de ces joueurs-là, et puis voir quel enseignement on peut tirer de cette semaine de matchs qui débute pour nous. On peut d'ailleurs commencer par le calendrier. On joue ce samedi face à Milwaukee à 22h30. On rejoue dans la nuit de dimanche à lundi à 4h du matin face à l'équipe des Warriors. Ensuite, c'est minuit 30 dans la nuit de mardi à mercredi face à Détroit. Et c'est le quatrième match dans la nuit de vendredi à samedi à minuit. Et on aura un cinquième match ensuite, mais bon, c'est pas encore déterminé parce que ce sera en fonction de nos résultats, des résultats des autres, puisque c'est en forme de tournoi. Et il y a même un tournoi pour les équipes éliminées, histoire d'avoir un cinquième match. Donc on verra à ce moment-là comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, on a déjà ces quatre matchs-là répartis sur une semaine pour voir un petit peu ce qu'on peut apprendre de la part principalement de Matas Bouzelis, hein. C'est le principal gars qu'on va observer dans cette Summer League pour les Bulls, puisqu'il est évidemment notre rookie et le seul rookie qu'on a cette saison. Voir ce qu'il va être capable d'apporter. On a déjà évidemment vu des échantillons avec ce qu'il a fait en G-League l'an dernier, puisqu'on rappelle qu'il vient du programme Ignite de la G-League. Donc il s'est déjà frotté à des professionnels, etc. Mais là, ça va être l'occasion il y a peut-être plus de professionnels et des mecs qui ont déjà une certaine expérience NBA. Donc ça va être plutôt intéressant à voir comment il va se débrouiller physiquement, euh, comment il va être impliqué. Est-ce qu'on va essayer vraiment de lui filer tous les ballons et vas-y mon gars, c'est toi qui dirige la manœuvre, c'est toi qui dirige le show. Est-ce qu'il va prendre la grande majorité des shoots? En tout cas, c'est ce qu'on a envie de voir parce que bon, les mecs qui complètent le roster, voilà, ils vont avoir des minutes par-ci par-là quand Bouzelis et les principaux gars vont souffler. Mais enfin, c'est quand même ces gars-là qu'on est venu voir, qu'on veut observer principalement, les Julian Phillips, les Bouzelis, voir ce qu'ils sont capables de faire balle en main, comment ils peuvent exécuter certains systèmes, qu'est-ce qu'ils peuvent, voilà, où ils en sont physiquement, où ils en sont en termes de shoot aussi, parce qu'on sait que Matas était un bon shooter en high school, mais l'an dernier avec la G-League Ignite, avec la ligne à 3 points de distance NBA, il a un peu plus galéré. Donc là, voir si entre-temps il y a eu déjà un petit progrès, et puis après il aura encore tout l'été pour continuer à bosser sur ça. Mais voilà, c'est ce genre de choses qu'on va essayer de voir de sa part, quel genre d'adresse il peut avoir de loin, qu'est-ce qui va pouvoir créer balle en main aussi, parce qu'il aura certainement beaucoup de ballons dans les mains, sachant qu'il n'y a pas particulièrement de meneurs dans ce roster, enfin, en tout cas pas des joueurs sur qui enfin, comment dire ça, pas des mecs qu'on compte garder pour la suite, à moins de les signer pour la Windy City League, quoi. La Windy City, les Bulls en G-League. Donc, il devrait avoir le ballon en main assez régulièrement, voir ce qu'il va être capable de créer pour lui et pour les autres. Et, euh, et on verra en fonction de ça. Voir aussi comment il va se comporter défensivement, parce qu'on sait que une des principales critiques qui lui sont adressées depuis qu'il a été drafté, c'est son manque de physique. Malgré sa taille, voilà, il n'est pas encore extrêmement épais, il doit progresser sur ça. Donc peut-être que ça, ce sera déjà une première indication, même si, comme le shoot, il y aura encore tout l'été derrière pour bosser là-dessus avant le début du training camp et de la saison NBA. Mais voilà, ce sera une base, voilà, juste un échantillon intéressant sur quelques matchs, voir ce que ça va donner. Donc Bouzelis, clairement, il va être observé. Julian Phillips aussi, parce que mine de rien, il avait fini la saison avec une blessure au pied, donc les derniers matchs de saison régulière et le play-in, il les avait loupés à cause de ça. Voir un petit peu où il en est niveau santé, niveau conditions physiques, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a encore un petit peu de petits soucis qui traînent par-ci par-là. Euh, Voir sa progression lui aussi au shoot. On sait que sur ses qualités athlétiques et sur sa défense, il n'y a quand même pas beaucoup de doutes. Mais voilà, est-ce que sa blessure au pied l'a pas empêché de bosser son shoot, etc. Est-ce qu'il a des trucs qu'il peut nous montrer, qu'il a déjà amélioré par rapport à sa saison rookie? Ce sera quelque chose qui sera également intéressant à suivre.
par la suite, bon, à part Adama Sanogo, qui va être là aussi et qui va avoir des ballons à l'intérieur, qui va faire le ménage sous les deux cercles, voir aussi quel genre de progression il peut avoir sur le plan défensif. Mais c'est vrai qu'à part ces trois joueurs-là, Matas Bouzelis, Julian Phillips et Adama Sanogo, le reste est peut-être moins intéressant à observer. Parce que, par exemple, il y a Henri Drell, ça fait 3 ans qu'il est là, ça va être sa troisième Summer League. Euh, à chaque fois, ensuite, il était avec les Windy City Bulls. On connaît, on sait ce qu'il est capable de faire, pas capable de faire. Je pense qu'il est peut-être même temps de passer à autre chose. Andrew Funk, on l'a fait venir en cours de saison. Et, il a récupéré un two-way contract. Il n'a pas franchement brillé non plus. Donc là, on a officialisé ces derniers jours Adama Sanogo qui revient avec un two-way contract avec les Windy City Bulls. Donc il y en a encore deux autres à attribuer. Je pense que c'est peut-être aussi le moment de passer à autre chose avec Henry Drell et Andrew Funk et essayer de trouver deux autres gars à qui donner les places pour les Windy City Bulls en two-way contract. Euh, Peut-être que ce sera un autre gars du roster qu'on a. Ça peut être un gars contre qui on va jouer et qui va crever l'écran et on va se dire, bon, bah, on va peut-être essayer de lui faire signer un two-way. En tout cas, je pense que, personnellement, Andrew Funk, Henry Drell, je pense qu'on a assez donné. On a vu hein, que c'était pas ouf ouf. Donc, essayer de tester quelqu'un d'autre qui peut-être serait capable de mieux saisir son opportunité et juste apporter quelque chose de plus, quoi. Donc, donc voilà, on va aussi observer un petit peu Billy Donovan, troisième du nom, puisque c'est lui qui va coacher l'équipe. Euh, on l'a déjà dit dans une vidéo précédemment, le fils de Billy Donovan a été engagé pour être le coach des Windy City Bulls, justement la saison prochaine en G-League. Et donc c'est lui qui va diriger l'équipe pendant cette Summer League. Donc voir ce qu'il peut proposer en termes de système, est-ce qu'il a peut-être un peu plus de pêche et de caractère que son père? Est-ce qu'il va être un peu plus fort en gueule, etc. J'ai vu une interview de Matas Bougelis qui disait que les entraînements là, avant qu'il parte à Las Vegas pour disputer la Summer League étaient assez costauds, assez compétitifs et durs, et que Billy Donovan, troisième du nom, mâchait pas ses mots, n'hésitait pas à remettre tout le monde voilà, en place quand il y avait besoin, quoi. Donc à voir ce qu'il sera capable d'apporter aussi, lui, s'il a sa petite touche personnelle ou s'il est juste comme son père et qu'il a les bras croisés et qu'il mâche son chewing-gum le long de la touche et rien de plus, quoi. Donc voilà, ce sera des petits trucs comme ça qu'on va observer, même si évidemment on peut jamais faire de vrais euh, comment dire, d'avis définitif sur de la Summer League. On a vu des joueurs absolument pas briller en Summer League et ensuite avoir des super carrières. On a vu l'inverse aussi, des mecs cartonnés en Summer League et rien proposer derrière, pas pouvoir obtenir de contrat et puis finalement partir en Europe. Donc voilà, même si Matas Bouzelis tourne à 8 points à 30% au shoot, ça ne voudra pas dire que c'est un bust. Et il faudra voir dans d'autres circonstances comment il sera capable de briller. Donc voilà, il n'y aura pas d'avis définitif à se faire sur les joueurs, mais juste voilà, observer, se faire un premier avis tout en sachant très bien que voilà, c'est pas. Voilà, comme je dis, ce ne sera pas un avis définitif, ça peut évidemment, et ça va évidemment évoluer avec l'été, le training camp et la saison qui débute derrière. Euh, donc voilà, au niveau de la Summer League, pas grand chose de plus à rajouter. On va observer un peu tout ça. Il n'y aura aucun match qui sera en live tweet parce qu'à chaque fois je serai au taf, donc je les verrai en différé. Mais on en parlera, on fera une vidéo sûrement une fois que ces 4 matchs-là seront terminés pour revenir un peu sur ce qu'on a vu qui était plaisant, qui était moins plaisant. Voilà. On fera le bilan une fois que la Summer League sera terminée. Dernière petite info, on avait parlé dans la dernière vidéo qui parlait du trade de DeRozan aux Kings avec ce deal à 3 avec les Spurs, du fait que les Bulls allaient récupérer 2 picks de draft de second tour de la part des Spurs. En tout cas, c'est ce qu'on imaginait à la base. Et au final, en fait, non, c'est les Kings qui nous envoient ces 2 picks-là, les 2 picks de second tour. Et selon plusieurs sources, qui sont à confirmer, parce que même quand les Bulls ont posté le trade sur leurs réseaux sociaux, ils n'ont pas précisé en quelle année étaient les pics,
mais selon plusieurs sources, c'est 2025, donc l'an prochain, et 2028. Donc voilà, des pics relativement proches, dans un futur relativement proche. Euh, donc deux assets qui étaient intéressants à récupérer. Et maintenant, la question c'est de savoir est-ce qu'on va les garder, est-ce qu'on va essayer de les inclure dans un trade pour Zach LaVine, parce que si les équipes sont pas très réticentes à prendre LaVine et que son gros salaire, si tu inclus un second tour ou deux second tours de draft, est-ce que ça peut éventuellement les pousser à changer d'avis? On verra, on verra. Il y a plein de spéculations qui vont comme ça en ce moment, mais bon, ça reste des spéculations, ça reste des rumeurs, il n'y a rien de concret. Pour l'instant, Zach LaVine est là, s'entraîne de son côté. Donc, tant qu'il est là, il n'y a pas, voilà, il y aura pas grand-chose à rajouter sur ça. Et il peut y avoir que des rumeurs et on en reparlera quand on aura du concret, quand il y aura vraiment quelque chose qui est annoncé. Donc, d'ici là, il y a pas la peine de plus développer que ça sur ce sujet. Donc voilà, prochaine vidéo, ben, une fois que la Summer League sera terminée, on fera un peu le bilan de ce qu'on a observé. Donc on se donne rendez-vous d'ici une petite dizaine de jours et puis voilà, on fera le bilan tous ensemble. Donc voilà, j'espère que d'ici là vous profitez bien de l'été, que le temps est meilleur qu'ici, parce que moi je suis en Angleterre et honnêtement c'est dégueulasse, le ciel est gris là depuis début juillet, c'est une horreur. Donc j'espère que pour vous c'est un peu mieux, que vous pouvez profiter un peu de vacances à droite à gauche, et puis ben voilà, on se retrouve d'ici une dizaine de jours pour débriefer ce qu'on a vu dans cette Summer League. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.